Donc, bienvenue à tout le monde pour ce nouveau rendez-vous, cette nouvelle soirée ensemble, cette continuité du challenge d'être soi, de changer le monde et aussi de créer le futur. Donc, c'est un challenge que j'offre tous les mois actuellement pour rester vraiment dans ces énergies de créer sa vie, créer son futur avec ces outils de cette approche Access Consciousness. Et j'avais envie de vous parler ce soir de, de cette phrase de déblayage. Donc la phrase de déblayage qui a changé dans Access Consciousness, donc c'est un des outils qu'on utilise le plus, j'ai envie de dire, dans les conférences, dans les classes Access, dans le sens où c'est un outil très simple qui nous permet en fait de couper toutes les limitations qu'on peut avoir, donc de les dissiper, de dissiper nos limitations à partir de cette phrase que l'on dit quand on pose des questions et de voir si on veut détruire et décréer eh bien, toutes ces limitations qui se présentent. Donc, je donne ce call et en même temps, je fais rentrer des personnes dans la conférence parce que c'est manuel. Donc, si vous me voyez un petit peu le regard à la droite, à gauche, c'est parce qu'on nous rejoint. Donc, bonsoir aux personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure à cet appel et merci d'être là. Donc, cette phrase déblayage qui a changé, elle a changé donc avec l'ajout des POVADS. Donc POVADS, c'est une abréviation de tous ces points de vue que l'on défend et que l'on évite simultanément. Donc c'est assez énorme comment on avance dans ces classes, dans ces calls. Et vous allez voir ce soir dans ce fonctionnement en fait que l'on a de s'auto-piéger avec nos points de vue, parce que c'est des points de vue qu'on ne regarde pas. Donc en fait, c'est des points de vue qui nous empêchent d'accéder à ce qu'on demande, mais c'est en même temps des points de vue qu'on défend. C'est-à-dire qu'il y a un point de vue qui reste en place, qui nous empêche de choisir ce qu'on voudrait choisir. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, dans la création du futur, dans le cadre de cette invitation pour créer son futur, combien d'entre vous est-ce que vous défendez de ne rien changer et éviter les changements que vous demandez en réalité? Povats. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Notre grand-maman. Right and wrong, good and bad, poc and pod, all mentions, post, povats and beyond. Donc c'est Povats qui a ajouté juste avant beyond dans la phrase déblayage. Donc vous voyez, c'est tout le truc en fait de ces points de vue qu'on cache, c'est qu'on demande du changement et en même temps on continue à défendre ce qui est. On demande à lâcher des limitations, mais on continue à défendre le point de vue qui nous maintient dans les limitations. Donc quand vous êtes coincé dans quelque chose dans lequel vous tournez en rond, encore et encore, vous pouvez demander tout ce que je défends ici et tout ce que j'évite ici, poc and pod. Tout ce qui maintient tout ça en place, POC and POD. Et le POC and POD, ça inclut POVADS, parce que POC and POD, c'est le diminutif de right and wrong, good and bad, POC and POD, all mentions, post, POVADS and beyonds. Donc, par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions déjà sur la phrase de déblayage? Et du coup, je vais avancer, donc vous pouvez mettre ça dans le chat, voir si c'est clair pour vous, si c'est encore flou. Et je vais avancer donc avec cette idée de qu'est-ce qu'on défend et qu'est-ce qu'on évite en même temps dans la création de notre futur. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous avez conscience d'un futur différent, mais vous continuez à défendre ce qui se passe, votre réalité actuelle, pour éviter d'être déconnecté des personnes qui ne choisiraient pas autre chose? Donc, encore une fois, on évite et on défend, ou on défend et on évite simultanément, qui nous empêche de choisir quelque chose de plus grand. Tout ceci, faut un joyeur, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chose post, povats and beyond. C'est super, vos retours, c'est que c'est très clair l'explication de ce povats. On commence à devenir mieux que ça. Et quand on commence à être... alors, Patricia, c'est des questions qu'il faut mettre dans le chat, dans le cadre de ces Zooms-là. En fait, c'est dans le chat directement, je lis vos messages. Ça sera tout à l'heure qu'on sera en direct et on pourra échanger directement, comme en classe, sur ces aventures donc Zoom. Par rapport à la création de votre futur, par rapport à la création du futur, donc c'est de voir dans quelle mesure on résiste, en fait, on évite à ce qu'on souhaite vraiment inviter dans nos vies. Donc la question que je viens de vous poser ce soir, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment inviter dans votre vie? Qu'est-ce que vous demandez vraiment comme changement que vous évitez de regarder pour défendre vos choix passés? Et tout ceci pour un joyeur, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chose post, povats and beyonds. Et c'est vraiment des déblayages
comment dire, qui peuvent faire vriller votre mental parce que votre mental, il ne comprend plus rien. C'est-à-dire que vous n'aviez pas identifié que vous défendiez quelque chose qui vous empêchait de choisir. Et quand on vous pose ces questions, en fait, quelquefois, on ne sait même pas vraiment ce qu'on défend. Et ce n'est pas très important de savoir ce qu'on défend, mais c'est de voir qu'il y a des points de vue qui sont quelquefois même pas les nôtres, qui nous empêchent d'aller dans cette clarté de ce qu'en fait on demande à choisir, mais qu'on évite de choisir parce qu'on défend nos points de vue. Vous voyez, c'est cette histoire de faire tourner le cerveau. Donc tout ce qui vous empêche de lâcher votre mental aussi par rapport à qu'est-ce qui vous limite à créer les changements que vous demandez. C'est-à-dire, partout, vous avez regardé toujours dans la même direction sur qu'est-ce qui vous empêche de changer certaines choses, mais où en fait vous avez évité les points de vue cachés jusqu'à maintenant. Tout ceci, Fouane, je veux dire, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows boys, povads and beyonds. Donc, si on n'est pas vraiment dans cette clarté de qu'est-ce qu'on veut créer pour son futur, c'est là où en fait déjà on ne peut pas vraiment demander le changement et on ne peut pas non plus, comment dire, se mettre face à ce qu'on a décidé qu'on ne voulait pas changer. Donc, qu'est-ce qu'en réalité vous ne voulez pas changer, que vous vous dites vouloir changer, mais qui vous empêche d'accéder au choix pour pouvoir changer tout ça? Povats. Et tout ceci faut un dire, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows boys, povads and beyond. Ça va peut-être être le call le plus énervant que vous ayez eu avec moi, dans le sens où votre mental est en train de dire non mais Marie-Sandrine, est-ce que tu peux parler français? Le chinois, pas encore. Et de reconnaître aussi que quand on lâche justement ce besoin de comprendre, et ça fait partie pour les personnes qui écouteraient cette vidéo, même en replay, les outils d'access, en fait, c'est aussi votre volonté à lâcher votre mental. Et quand je dis ça, c'est que cette phrase déblayage, avant qu'on ajoute les povats, elle était déjà extrêmement efficace. Donc, quelquefois, on a besoin de comprendre ce qui se passe, comprendre ce qu'on lâche, comprendre quelles limitations nous limitent pour pouvoir choisir, plutôt que de dire « Ok, je choisis ». Et je fais la phrase déblayage pour que tout ce qui permet à ça d'exister, je le poke and pod. Et il y a une telle aisance, en fait, dans l'utilisation de cette phrase déblayage et de ces outils, que quelquefois, eh bien, on s'empêche d'une certaine façon d'accéder à cette aisance. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde choisit les problèmes. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous défendez les problèmes et en même temps, vous évitez de ne pas avoir de problème? Est-ce que vous choisissez? Povats. Et tout ceci, faut un dire, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows boys, povats and beyond. Donc, si je le dis différemment, combien d'entre vous adorez avoir des problèmes et en même temps demander à ne plus avoir de problèmes? Et que si on vous dit vous n'avez plus de problème, c'est pas si confortable que ça. Pourtant, c'est ce que vous demandez. Mais quel est le point de vue que vous défendez ici qui maintient les problèmes en place? Et ça, c'est la construction en fait de notre logique mentale qui nous coince dans ce qu'on ne peut plus choisir. Et Patricia disait, moi je mets Povads à la suite de Poke and Pod, donc Poke and Pod Povads, Chose Boys and Beyonds. En fait, c'est pas vraiment comme ça, mais tu peux le faire comme ça aussi. Tu as juste en fait à ajouter Povads avant Beyonds. Et sinon, tu dis Poke and Pod et ça inclut l'énergie de ces points de vue qu'on défend et qu'on évite simultanément. Ne nous compliquons pas les choses. Vous voyez, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire, c'est que qu'est-ce que vous adorez à vous compliquer la vie et combien est-ce que vous résistez à l'aisance que vous pourriez choisir? Percevez ça. Je pose la question à tout le monde. Combien d'entre vous seraient prêts à être dans l'aisance? Ok, on vous offre l'aisance maintenant. Est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd? Normalement, ça devrait être waouh! Ça devrait être quelque chose comme ça. Hein. Mais j'ai vu personne sauter de son fauteuil ou de sa chaise. Donc, a priori, vous résistez à l'aisance. Oui, 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 oui. Donc, vous voyez, c'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est d'être honnête envers vous-même pour commencer à changer les choses. Et de voir, OK, qu'est-ce que c'est ce truc que je résiste à l'aisance comme ça? Parce que l'aisance, c'est ce qui vous permettrait de créer un plus grand futur. L'aisance, c'est ce qui vous permettrait d'avancer plus rapidement parce que vous seriez dans l'aisance du choix aussi. L'aisance, c'est ce qui vous permettrait d'être plus heureux parce que vous seriez dans l'aisance de vous-même, c'est-à-dire dans le fait de vous donner de la facilité en tout et pas vous mettre des bâtons dans les roues, sortir du jugement. Ça vous permettrait d'être aussi en phase avec ce que vous voulez créer, avec aisance. Donc, combien est-ce que vous avez acheté ce manque d'aisance aussi des autres?
Rappelez-vous qu'il y a plein de points de vue qu'on défend qui ne sont pas les nôtres, notamment dans ce besoin de forcer pour créer, le besoin de se battre pour avoir, euh, le besoin de se différencier aussi pour être, comme si, surtout dans la société actuelle, on est beaucoup dans le paraître, pas vraiment dans l'être. Et du coup, dans quelle mesure, en fait, on se donne beaucoup de mal à être, plutôt qu'à être soi et à être heureux et créer avec facilité. Donc ça, c'est tout un discours que j'accompagne dans ces classes qui s'appellent Being You, l'aventure d'être soi. D'ailleurs, il y a différentes invitations qui arrivent sur différents thèmes. Bonsoir Valérie. Notamment sur le thème du business, de l'argent. Donc, qu'est-ce que c'est, voyez, qu'est-ce que ce serait d'être dans l'aisance de créer de l'argent, d'être dans les créations de vos activités en étant vous? Et qu'est-ce que vous défendez ici? Vous voyez, par exemple, si on parle du business, dans le fait d'avoir des problèmes, en fait, il y a un alignement de points de vue par rapport à l'argent. La plupart des gens ont des problèmes d'argent. La plupart des gens ont des difficultés avec leur business. La plupart des gens ne font pas vraiment le travail qui leur plaît. Vous voyez, c'est une espèce d'alignement, d'être un petit peu comme tout le monde et jamais suffisamment différent pour être dans l'aisance de vous-même. Donc, être soi, par exemple, dans le business et avec l'argent, c'est commencer à créer sa réalité financière. Et votre réalité financière qui s'expand, ça commence par la création d'un espace joyeux. Et l'espace joyeux, c'est l'espace de vous. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous commencez vos créations dans le stress, dans le rush, dans la comparaison et dans les jugements, qui vous amènent à ne jamais accéder à la réussite que vous pourriez choisir en réalité? Et tout ceci, point de Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poken podon, manchos, boys, povads and beyonds. Et ça peut être aussi dans les relations. Donc, le business, ça sera au mois de juin, ce rendez-vous. Et les relations, c'est au mois de mai, c'est la semaine prochaine. Donc, il y aura 2 soirées sur ce sujet d'être soi dans les relations. C'est aussi de voir dans la création de son futur et du futur, quel type de relations différentes on peut créer. Et c'est des discussions qui sont très présentes dans différents accompagnements que je fais actuellement, ou même dans des questionnements généraux, c'est de voir à quel jugement est-ce qu'on n'est pas prêt à s'exposer, c'est-à-dire on ne souhaite pas s'exposer à certaines choses qui sont les jugements des autres, qui nous empêchent de choisir ce qui marche pour nous. Donc combien d'entre vous, même dans les relations, en fait, vous n'êtes pas prêt à avoir des relations à votre façon, parce que c'est des choses qui seraient jugées. Donc, en fait, vous évitez le jugement en défendant quelque part le jugement des autres, mais vous évitez du coup de créer les relations qui marchent pour vous. Donc, partout où vous êtes dans cet espace de toujours choisir en fonction de est-ce que vous voulez bien aussi être décret. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys, povats and beyonds. Alors, je regarde vos messages. Corinne dit Povads, je demande tout et son contraire. Et quoi que je choisisse, cela ne me convient pas, finalement. Est-ce que tu demandes à la base ce qui te convient vraiment? Parce que... Et quand tu obtiens ce que tu souhaites, est-ce que c'est une insatisfaction de ta part ou est-ce que c'est parce que ça ne rentre pas dans la réalité des autres? Et que quand les autres regardent ça, ils te disent c'est quoi ton truc là? Et toi tu te dis ah mais pourtant j'étais enthousiaste, ça avait l'air super bien. Et quand on te dit ça, en fait, tu te dis ah mais en fait non, ça ne doit pas être si bien que ça. Hein. Ah mais finalement non, c'est quelque chose que je devrais peut-être faire différemment ou complètement laisser tomber. Combien d'entre vous est-ce que vous pouvez avoir des idées géniales, des façons de vivre totalement atypiques qui vous conviennent? Et quand vous parlez aux autres, en fait, de votre vie, de ce que vous faites, de comment vous travaillez, comment voilà, vous vivez, etc., on va vous dire non mais c'est quoi ce truc? Hein. Donc, où les personnes ne sont pas dans le fait d'être point de vue intéressant par rapport à ce que vous créez, parce qu'ils ont le point de vue fixe, qu'ils ont raison dans la façon dont ils créent les choses, et du coup qui vous amène à vous juger vous-même parce que vous ne rentrez pas dans le moule de la réalité des autres, et que si vous n'êtes pas validé par les autres, ça veut dire que ce que vous créez ou ce que vous choisissez, ça n'a pas de valeur. Donc combien d'entre vous est-ce que vous donnez de la valeur à ce que les autres valident plutôt qu'à ce qui marche pour vous? Et tout ça aussi, est-ce que vous voulez bien être décret?
Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod online, choses posent, bad and beyond. Parce que là aussi, vous voyez, c'est où on n'est pas vraiment honnête envers soi, c'est on se dit oui, alors je veux changer les choses. Et en même temps, si ça rentre pas dans la réalité des autres, eh bien, je préfère ne pas être jugée. Donc en fait, je défends les jugements des autres et j'évite de créer ma vie. C'est tordu, hein? Et tout ceci font un dire est-ce que le bien-être décréé? Right and wrong, good and bad, Pokémon Pod online, choses posent, bad and beyond. Donc, comment on sort de ça? Par exemple, il y a un outil très simple qui est expliqué aussi sur ma chaîne YouTube dans une petite vidéo, c'est point de vue intéressant. Point de vue intéressant que cette personne ne soit pas aussi enthousiaste que moi par rapport à mon projet. Point de vue intéressant que cette personne, finalement, ne soit pas dans le recevoir de ma différence. OK. Et puis, je peux me poser la question aussi, point de vue intéressant, j'ai cette personne dans ma vie. Point de vue intéressant que je demande mon avis à cette personne. Et qu'est-ce que ce serait en fait de plus avoir besoin de l'avis de personne et de vous autoriser à être vous. Donc être soi, ce n'est pas répondre aux attentes des autres. Être soi, c'est le cadeau que l'on se fait quand on est prêt à choisir absolument tout, même si personne n'y comprend finalement grand-chose à ce qu'on choisit. C'est vraiment le cadeau d'être soi, c'est aussi d'inviter des choses différentes. Percevez comment c'est ennuyeux le fait que tout le monde soit dans la même façon de choisir, la même façon de penser, où en fait tout le monde essaie de rentrer dans une même façon de penser pour être comme tout le monde, ne jamais être jugé. Donc il y a ce côté où cet alignement, en fait, ça crée l'ennui. Ce qu'on appelle la routine, c'est ça, c'est que tout le monde fait la même chose sans jamais quelquefois se poser la question, est-ce que ça marche vraiment pour moi? Est-ce que j'ai vraiment choisi ça ou en fait je fais comme tout le monde? Est-ce que je me suis mis en pilote automatique, je ne sais pas, à partir de tel âge, en me disant: ben ça y est, l'amusement c'est fini, la vie commence, donc comment font les autres et je vais faire pareil». Commencer, je ne sais pas moi, à investir, dans l'immobilier, se marier, avoir des enfants, signer un contrat dans un travail, où en fait on ne se pose pas de questions sur tous ces choix. On ne se dit pas: «Tiens, est-ce que ça marche vraiment pour moi?» Mais est-ce qu'on est assez courageux pour se dire: «Tiens, ça marche pas pour moi» et est-ce que je suis prêt ou prête à être la seule personne de mon entourage qui fait quelque chose de différent? Et quand vous êtes dans ces situations-là, quelles qu'elles soient, où vous êtes vraiment à contre-courant de plein de monde autour de vous, demandez-vous combien d'années d'avance est-ce que vous avez? Parce que ce qui est jugé aujourd'hui, dans quelques années, que ce soit 5, 10, 15 ans, en fait, ça sera la nouvelle normalité. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se mettront à choisir de nouveau peut-être les mêmes choses parce que ça marche pour elles, mais d'autres feront par imitation comme les autres, donc on reviendra dans une nouvelle normalité. Mais dans cette normalité-là, il y aura aussi peut-être des personnes qui ne se seront pas posé la question, tiens, est-ce que cette nouvelle normalité marche pour moi ou pas? Donc qu'est-ce que ce serait de sortir de la normalité et vraiment d'accueillir votre différence? Quand je pose la question, voyez si c'est pour vous lourd ou léger. Donc lourd ou léger, c'est que si c'est léger quand je pose la question, c'est que ça va créer plus pour vous, ça va créer cette légèreté dans votre vie. Si quand je pose la question, ça s'alourdit, ça peut être deux choses. Soit ça ne marche pas pour vous, soit en fait ça fait remonter ce qu'on peut appeler par exemple des implants distracteurs ou des limitations, c'est-à-dire la peur, le doute, hein, c'est-à-dire «Ah, attends, si je suis plus comme tout le monde, eh bien, en gros, voilà, je projette déjà ce qui va se passer, je m'attends déjà à ce que les gens vont dire. Et dans quelle mesure ça, c'est le moyen, en fait, avec ces projections que vous avez, de vous arrêter avant d'avoir choisi? Combien d'entre vous est-ce que vous faites ça? Avant de choisir, vous dites: «Ouh là, qu'est-ce que ça va donner?» Donc il y a toute cette énergie qui remonte, il y a ce comme ça. Ça peut être la peur, le doute, ça peut être, aussi, ce manque de confiance qu'on peut avoir en soi et du coup, c'est le moment où on s'arrête de choisir plutôt que de reconnaître que ce qui s'est présenté, ça peut être aussi de l'excitation, parce que la peur et l'excitation, c'est presque la même sensation. C'est-à-dire que quand on a l'excitation, c'est le aussi, et l'excitation, pardon, et la peur, ça peut être la même chose. Donc, quelquefois, on met s'identifier aussi la peur et l'excitation. Donc, combien est-ce que vous utilisez les autres ou vos émotions pour vous empêcher de choisir le futur qui va créer plus grand pour vous? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, chose posed, bad and beyond. Myriam disait l'aisance.
pas de bâton, mais un tapis de fleurs. Ouais, c'est ça en fait, c'est plus de bâton dans les roues et c'est aussi il y a ça quelquefois, ça peut être le retour de bâton qu'on peut attendre quand on fait un choix un petit peu différent. On se dit: «Waouh, qu'est-ce qui va me tomber dessus?» Une fois que j'aurai choisi ça. Mais à qui ça appartient ces pensées-là? Combien de personnes se disent, justement: «Si c'est trop facile, il va forcément m'arriver quelque chose» ou comment dire? «S'il m'arrive quelque chose d'inattendu, heu, ça peut pas être vrai donc d'une certaine façon, je peux pas le garder, ça va repartir» et la plupart du temps, c'est ce qu'on arrive à créer, hein, parce que nos points de vue créent notre réalité. Donc ça, c'est aussi la capacité à recevoir. C'est recevoir des choses géniales qui arrivent dans votre vie et aussi vous donner l'aisance dans ce qui se passe dans votre vie. Mais ces 2 combinés, déjà que l'aisance, ça peut être compliqué, mais en plus, recevoir plus que ce qu'on a décidé qu'on peut recevoir, alors là, ça relève du grand challenge. Et si ça ne devait pas être un grand challenge, si ça peut être quelque chose que vous vous offriez, d'être dans le fait de baisser vos barrières, d'accueillir cette facilité et de vous permettre de choisir cette aisance, de recevoir simplement, de vous permettre de recevoir au-delà de ce que vous pensez pouvoir recevoir, c'est-à-dire au-delà des projections, au-delà du mental, au-delà des calculs et au-delà de vos limitations. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose pose, povats and beyonds. Le paraître et l'avoir, disait Myriam par rapport à la conversation de tout à l'heure. Le truc, c'est que le paraître et l'avoir, aujourd'hui, c'est égal à ce que tu serais. Mais c'est du conditionnel. Ça ne veut pas dire que c'est ce que tu es. Et il y a beaucoup de personnes, en fait, qui se laissent manipuler d'une certaine façon par le paraître et ce que les gens disent avoir. Donc, ils se laissent manipuler en croyant quelque part, quelquefois des mensonges, mais qui les amènent, eux, à se juger, pardon, pour ne pas être ou avoir quelque chose, mais que les autres ne sont pas. Et c'est où, en fait, on vit dans une réalité virtuelle où personne, en fait, n'est prêt à être soi, mais à être soi dans, au-delà du jugement, en fait. C'est-à-dire, et au-delà du besoin, parce que quand tu es dans le paraître et dans l'avoir, tu as besoin des autres. Si tu n'es pas reconnu, ou si tu n'as pas quelque chose qui te donnerait de la valeur aux yeux des autres, c'est là où tu ne peux pas t'avoir toi-même. Donc quand on parle aussi de ces relations, être soi dans les relations, ça commence aussi vraiment par nous. C'est comment cette relation avec vous, en fait, elle commence, comment dire, elle ne passe pas forcément par le regard des autres, mais elle passe vraiment par l'accueil de vous-même. Et une fois que vous êtes dans cet accueil-là, c'est là en fait que vous pouvez ouvrir la porte aux personnes qui seront aussi une contribution pour votre vie. Mais dans le fait d'ajouter des personnes et pas avoir besoin de personnes. Donc combien d'entre vous, est-ce que vous défendez le fait d'avoir besoin des autres qui vous coupe d'être vous? Et tout ceci, faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chose pose, povats and beyonds. Waouh! Ce sujet des relations en étant soi, en fait, ce sujet d'être soi dans tous les sujets, j'ai envie de dire, c'est assez incroyable. Dans quelle mesure je parlerai de confiance en soi, c'est à quel point en fait ça vous donne les bases pour ne plus jamais en fait remettre en question qui vous êtes, ce que vous savez et votre capacité à choisir. Et à partir de cet espace-là, qui peut vous arrêter? Donc, dans quelle mesure est-ce que vous êtes prêt et prête à être vous pour créer le futur que vous demandez? Et combien vous défendez l'identité de vous aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce que vous avez choisi jusqu'à aujourd'hui qui vous amène à être, je sais pas, votre prénom, par exemple, moi, Marie-Sandrine, par rapport finalement à ce que disent les autres de moi, pour me prendre un exemple, mais ce qui vous amène en fait à éviter d'être vraiment vous. Donc, combien de définitions est-ce que vous défendez de vous qui vous empêchent en réalité d'être tout ce que vous pourriez être? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chose pose, povats and beyonds.
Valérie disait les relations, oser prendre sa place, avoir confiance en soi et oser poser ses limites. Yes, ça c'est l'énergie d'être soi. Et tu vois, quand toi tu dis ça, il y a de l'aisance en fait. C'est ça l'aisance d'être soi, c'est que quand tu es toi, tu n'as pas besoin de poser tes limites. En étant toi, en fait, les limites se posent d'elles-mêmes et que tu vas aller dans des choix en fait qui vont poser les limites. Euh, Tu vois, c'est quelque chose que tu n'as pas à faire, c'est vraiment quelque chose que tu es. Moi, avant de connaître Access, dit Nathalie, souvent je disais quand je recevais des superbes choses, c'est trop beau pour être vrai. Ouais, et ça, tu vois, c'est des phrases toutes faites qu'on a entendues. Je me demande bien si c'était ton idée ou si c'était, tu vois, des choses que tu avais entendues des autres, c'est trop beau pour être vrai. Donc, en fait, quelque part, on t'avait glissé cette idée en tête que quand tu arrive quelque chose, en fait, c'est pas ta réalité, tu vois, c'est trop pour toi même. Donc, est-ce que vous avez aussi décidé qu'il était trop pour vous, qui vous empêche de recevoir avec aisance ce qui est réellement possible pour vous, mais vous, sans les définitions de vous. Et tout ceci, ce qu'empêche cela, est-ce que vous voulez bien être décret. Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows boys, povats and beyonds. Et Morgane dit les relations, c'est du lourd pour moi, gros sujet. Alors justement, pour les personnes qui voudraient aller plus loin dans ce sujet des relations, la semaine prochaine, je fais une classe Being You, l'aventure d'être soi, qui normalement est sur une journée. Là, ce sera sur 2 soirées. Donc les dates, c'est sur mon site internet. Je crois que c'est 10 et 11, mais il faut vérifier sur marissandrinesalvé.com/événements. Et on aura aussi une autre classe d'une journée. Being You, ça sera au mois de juin, de mémoire, c'est le 15 et le 16. Et là, ce sera sur le business et l'argent. Donc pour les personnes qui veulent aussi changer leur situation financière, leur façon j'ai envie de te dire, leur façon d'être avec l'argent. Combien d'entre vous, est-ce que vous avez une relation aujourd'hui à l'argent et au business qui n'a rien à voir avec vous, tout à voir avec les autres, et que si vous êtes vraiment dans votre espace d'être vous-même, qu'est-ce que vous pouvez créer de différent et de plus facile et de plus abondant dans tous les domaines de votre vie et dans vos business. Et je finirai sur cette question, car j'ai un call qui suit juste après. Donc de mon côté, on me disait, ça suffit pour toi, c'est déjà bien ce que tu as. Sois contente d'avoir ça. Tu n'as pas besoin de plus. Alors ça, c'est Valérie qui nous dit ça. Qui n'a jamais entendu ce type de phrase? Donc c'est de voir, vous voyez, que c'est vraiment des idées communes. Et en fait, on s'aligne à ça plutôt que de se dire, et quoi d'autre est possible? Et comment ça peut être mieux que ça pour moi? Donc, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt et prête à choisir de plus que les autres qui vous empêche tout simplement de le recevoir? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys, povats and beyonds. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été là ce soir pour l'introduction de cette nouvelle phrase de déblayage. J'espère que ce sera une contribution pour les personnes qui seront aussi en replay. Merci pour vos questions, merci pour les personnes qui étaient en présence. Et puis, au plaisir de vous retrouver ici ou là, donc en présence ou en ligne, pour vraiment, vraiment aller plus loin et arrêter d'acheter le mensonge des impossibilités, arrêter de défendre l'impossible et de commencer à inviter le possible. Merci beaucoup, merci pour tous ces merci dans le chat. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour ceux que je ne revois pas tout de suite et à tout de suite pour les personnes qui sont là et qui me rejoignent pour le call juste après. Bisous tout le monde. Mouah.